D'accord, André, merci pour Vasco, qui le mérite bien. Ensuite, nous aurons une intervention de M. Joël Lequel, psychologue clinicien, représentant le collectif des psy anti-corrida. Merci Joël, on l'applaudit. J'attends aussi M. Robert Cavigeau, président du Colbac, qui est membre fondateur de la fédération La Flaque et une véritable encyclopédie vivante. Je ne sais pas où il est. S'il est là, il me fait un signe. Le professeur Montagnier est là, il arrive. On l'applaudit. Le professeur Montagnier. Monsieur Montagnier. Le vedette arrive toujours au retard. Vous m'entendez mieux? Vous m'entendez mieux? Mais je ne m'entends pas, moi. Un, deux. Voilà. Tenez chacun le micro. Voilà. Donc, monsieur Montagnier, je vais vous donner la parole tout de suite après. Donc, vous aurez fini l'inventaire de nos intervenants. Nous avons le plaisir de recevoir monsieur Albert Lapierre, président du Trèfle et ami des animaux. Il est où? Monsieur Lapierre. Monsieur Lapierre. Elle est où? Elle est là. Elle viendra nous dire un mot tout à l'heure. Ensuite, je vous lirai un message de Jacques Boucher, président du MAN, et très en rapport avec la protection animale. J'aurais aimé voir monsieur Jacques Dary, apparemment il n'est pas là. S'il arrive, eh ben, il me fait signe. Voilà. Avant de leur donner la parole, je voudrais vous dire à quelques mots aussi des recommandations de dernière minute. Je voudrais insister sur un point important. L'objet aujourd'hui n'est pas d'aller devant les arènes, ni de provoquer ni les forces de police, ni les aficionados. Nous ne devons pas traiter le flanc critique en aucune façon. Nous devons être irréprochables, car tout manquement nous sera facturé plein pot. Nous sommes le camp de la justice, de la vérité, donc nous devons montrer l'exemple au reste de la population. Nous sommes des pacifiques, nous resterons pacifiques et nous gagnerons parce qu'il ne peut pas en être autrement. Pour vous rassurer, nous ne sommes pas loin de faire basculer le rapport de force. Les politiques et le quatrième pouvoir, qui s'appelle la presse, va certainement, dans les mois qui suivent, nous accorder une oreille très favorable. Et c'est à ce moment-là que je pourrais vous dire que la corrida, ses jours sont comptés. Car sans les politiques et sans la presse, la corrida est morte. La corrida sera morte aussi quand on cessera de gaspiller l'argent public pour soutenir cette industrie de mort, alors que des gens
tous les jours pour avoir des subventions, pour faire du travail de terrain, apprendre des métiers, venir en aide à des malheureux. Eh bien non, on leur refuse l'argent. Tandis qu'à la filière taurine, à la mafia taurine, rien n'est trop beau. Rien n'est trop beau. On donnera toujours de l'argent tant qu'on ne criera pas notre révolte. Notre révolte, elle est saine. Il faut qu'il n'y ait plus d'argent à la mafia des arènes. Il n'y a plus que 70 pages, hein, je vous rassure. Voilà, tout en partageant votre enthousiasme et votre colère, je vous engage à ne pas céder aux provocations si elles viennent, et d'où qu'elles viennent. Nous sommes droits dans nos bottes et nous ne fléchirons pas. Les objectifs aujourd'hui sont clairs, je vous le répète. Attirer l'attention de l'UNESCO sur cette bonne vieille ville d'Arles qui bénéficie de larges crédits au titre du patrimoine, mais en même temps néglige la protection de ses enfants. Je puis vous assurer que nous allons être observés avec intérêt et que vos cris vont résonner jusqu'à Paris. Madame Irina Bokova est très attentive à ce qui se passe, non seulement aujourd'hui, mais dans la France entière. Elle suit de très près la demande sans cesse remise, parce qu'ils savent bien que c'est impossible, la demande d'inscription de la corrida au patrimoine immatériel de l'humanité. Jamais, jamais il n'y aura de corrida au patrimoine de l'humanité. En effet, elle n'a qu'un passé de fausses glorioles, d'honneur folâté, d'héroïsme mensonger. La torture, la souffrance, l'horreur, le sang, la jouissance mobile par procuration, tel est son palmarès. Il ressemble assez à celui de la guerre, longtemps célébré comme l'occasion de toutes les gloires. En réalité, sortie de misère de l'humanité. À bas la corrida, vive l'abolition! Abolition! 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 Gardez un peu de bois pour tout à l'heure, parce que vous allez en avoir besoin. Alors, je voudrais donc vous présenter le professeur Hubert Montagnier, donc il va nous dire quelques mots. Pas plus de 3 heures, monsieur Montagnier. Hein? Tout d'abord, je vous remercie de m'avoir invité dans cette ambiance chaleureuse. Et pour prendre tout de suite le taureau par les cornes, je rappellerai que l'article 251.1 du Code civil définit la corrida comme relevant de sévices graves et d'actes de cruauté. Votre combat est donc parfaitement juste et justifié. Vous savez probablement que des décisions ont été prises il n'y a pas très longtemps par le comité des droits de l'enfant qui fait partie de l'ONU. C'est à la demande d'une fondation, la fondation Weber, que le comité des droits de l'enfant a commencé à demander aux États de supprimer l'accès de la corrida aux jeunes et de relever l'âge auquel les enfants
peuvent être admis à un spectacle de corrida. La pratique de la corrida, puisqu'il y a des écoles de tauromachie dans lesquelles les enfants sont initiés aux actes de tuer pour tuer. Donc le Portugal doit répondre assez rapidement. Le Tour de la France va venir, mais selon l'agenda, c'est trop long, comme vous pouvez l'imaginer, puisqu'il est prévu que c'est en 2015 que la France devra dire réellement ce qu'elle a fait pour protéger les enfants des spectacles sanglants de la corrida que nous ne saurions admettre au pays des Lumières et des droits de l'homme. C'est un crime contre notre humanisme et notre humanité. On ne peut plus tolérer cette barbarie venue des temps les plus sombres de l'humanité. Il y a une chose qui est quand même troublante, c'est la similitude du geste des spectateurs romains lorsqu'ils venaient dans l'arène pour voir deux gladiateurs s'étriper et lorsqu'il fallait se prononcer sur le sort du vaincu. Donc vous connaissez tous ce geste-là. Actuellement, les publics apparemment civilisés de nos sociétés ont exactement le même geste symbolique. Et en même temps, comme si ça ne suffisait pas, aux abords de la corrida, on entend une clameur à mort. Enfin, c'est insupportable dans un pays comme le nôtre que de vouloir réclamer la mort d'un être vivant. Que de réclamer la mort d'un être vivant, qu'il s'agisse d'un animal ou d'un humain. C'est évident que les animaux et les humains doivent être protégés contre toutes les formes de violence. Et que la corrida est incontestablement une forme de violence par le spectacle qu'elle montre. Pourquoi? Parce que le taureau n'est pas en situation de combat. Le taureau est en situation d'être exécuté. C'est pas la même chose, il n'a pas le choix. C'est une exécution et non pas un combat. J'attire votre attention là-dessus. Alors, beaucoup de gens dans le monde de la corrida s'abritent en disant mais le taureau c'est un combattant. C'est pour ça que nous l'utilisons pour combattre l'homme dans les arènes. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Il n'y a pas de race. Il n'y a pas de race de taureau qui soit des races de combattants. Le taureau est le mâle de la vache dans l'espèce Bos taurus. Donc il y a dans cette espèce des taureaux, des vaches, des veaux, des génisses. Mais c'est la même espèce. En fait, c'est par des croisements successifs et des opérations de sélection que sont choisis les animaux dont la combativité est jugée comme la plus élevée. Et c'est donc les taureaux qui auront réussi, si j'ose dire, l'examen de passage, qui vont se retrouver dans l'arène. Ils vont se retrouver dans l'arène et qui vont mourir sous l'estocade du matador ou du toréador, qu'importe les termes. En fait, c'est inadmissible d'admettre dans notre civilisation que l'on ait le droit d'exécuter un être vivant qui n'a pas la possibilité de fuir. Si le taureau avait la possibilité de fuir, il fuirait. D'ailleurs, en Espagne, on a inventé, si j'ose dire, un autre jeu cruel. C'est dans le centre de l'Espagne. On laisse s'échapper un taureau, on le laisse franchir le fleuve qui s'appelle le Douro, et puis de l'autre côté du fleuve, l'attendent des gens avec des armes blanches. Ils vont massacrer le taureau. Le taureau, il a bien montré que s'il avait la possibilité, il allait fuir. Il allait fuir, notamment c'est les gens qui le pourchassaient. Mais évidemment, il ne pouvait pas former l'idée que de l'autre côté du taureau, il attendait les tueurs. Il attendait les tueurs. Et ça, c'est peut-être pire que la corrida encore, parce qu'on assassine un taureau qui a essayé de fuir et auquel on n'a donné réellement aucune chance. Et c'est pas par hasard si les arènes sont conçues pour que le taureau ne puisse pas s'enfuir, les circulaires.
tout le monde connaît, tout le monde connaît ces comportements désemparés de taureaux qui, essayant de fuir, retombent dans le public ou tout près du public. Il y a d'ailleurs des blessés, et quelquefois très gravement. Donc il faut absolument que dans nos sociétés on proscrive tous ces actes de barbarie que l'on justifie par la tradition. Mais la tradition n'existe pas comme facteur de progrès et de respect si elle ne s'inscrit pas dans une culture humaine et humaniste. Et toute tradition qui vise à humilier, à avilir, à supprimer, toute cette tradition doit disparaître. Et il y en a qui sont très horribles. Je ne sais pas si vous connaissez cette tradition. Dans les îles Féroé, au large de l'Écosse, eh bien, à certains moments de l'année, lorsque les dauphins globicéphales s'approchent de la côte, et c'est dans le cadre du cycle de reproduction, eh bien, ils sont poussés dans une petite baie, dans une anse, et ils sont massacrés par la population, y compris les enfants, qui, à ce moment-là, sont dispensés de cours. Et donc, les enfants voient la tuerie des dauphins globicéphales. Je vous rappellerai que les dauphins sont parmi les animaux auxquels on prête des capacités de communication extraordinaires, à un point qu'on les considère comme parmi les meilleurs amis de l'homme. Eh bien, l'homme détruit aussi ses meilleurs amis, et pas seulement ses ennemis. Et où va-t-on? On est dans l'incohérence la plus totale. Elle est criminelle, cette incohérence, mais elle est stupide aussi. Imaginez-vous ce qui se passe dans la tête des enfants qui participent au massacre des dauphins aux îles Shetland, aux îles Féroé, pardon. La mer devient rouge de sang. La mer devient rouge de sang. Et qu'est-ce qu'il y a dans la tête des enfants quand plus tard, ou au même moment à l'école, les enseignants, les éducateurs s'efforcent de leur apprendre la vie et le respect de la vie. Et le respect de la vie. Ça, c'est absolument incontournable. Autre chose, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais, et ceci, moi je respecte toutes les façons de penser. Dans la religion juive et la religion musulmane, il y a des scènes absolument horribles, dans ce sens qu'il y a des hommes qui sucent le sang du pénis mutilé de bébé. C'est la tradition. C'est la tradition. C'est la tradition. Est-ce qu'on doit tout tolérer au nom de la tradition? L'association UNA. Où elle est, Madame Zgardi? Elle est là. Elle est là. Vous ne m'entendez pas. Madame Zgardi. Elle représente l'Italie, elle est toute seule avec monsieur aussi. Ça va, ça va. Ça va, madame. Alors, j'ai oublié, comme Maxime, que vous voyez là, une association pour le droit des animaux qui vient de Dijon. Vous pouvez les applaudir. J'ai oublié aussi Galgos Ethic Europe qui a retiré sa... Ils sont là-bas, Galgos Ethic Europe et Rescue, je sais plus, Rescue Blue, qui sont venus du 06 pour venir soutenir. On a aussi l'arrivée de M. Clavijo Robert du Colbac que vous allez entendre tout à l'heure. La protection animale de Saint-Cyr est là aussi, elle est là. Je vous demande de les applaudir, ils ont fait le déplacement. Et enfin, je crois que j'oublierai personne, Monsieur Marc Viot, qui prendra la parole tout à l'heure, au nom de l'éco-résistance. Voilà. À partir de ce moment-là, je voudrais que Monsieur Jean-Pierre Garrigue prenne la parole, mais il n'est pas encore là. Bon, on va donner la parole à Monsieur Vasco Reis, qui est vétérinaire anti-taurin et qui va nous parler de son pays. Merci, à vous.
Bonjour à tous. Ok. Nous tenons à vous dire que nous nous sentions motivés et solidaires. Et aussi que nous sommes très fiers et honorés d'être ici avec vous pour lutter pour le respect et le bien-être des taureaux et des chevaux. Je ne sais pas si je pourrais lire partir l'éducation sans violence pour les enfants et les jeunes, ce qui devrait faire sérieusement réfléchir la ville d'Arles, déclarée amie des enfants. Je crois que ce n'est pas la situation maintenant. Nous remercions chaudement la brigade anti-corrida de Marseille, son président Mario Valenza et sa vice-présidente Sophie Procl-Hurst qui nous ont invités ici à venir témoigner. Nous remercions toutes les associations de protection animale et de protection de l'enfance ici présentes et vous tous, les gens du Sud, les gens du Nord, les gens venus de France et d'ailleurs de dénoncer la pratique des corridas. Des corridas ibériques et des codes de tauromachie. Résultat, des mineurs sont une ville inscrite au patrimoine de l'UNESCO et ayant passé convention avec l'UNICEF. Nos plus vifs remerciements aussi au professeur Montagnier et au docteur Lequestre qui nous cautionnent, prouvant ainsi le bien fondé de notre démarche. Merci à vous pour les leçons de vie que vous donnez. J'essaierai d'y apporter ma modeste contribution. Je ne suis qu'un vétérinaire, mais au long passé respectueux de l'environnement, des hommes et des animaux. Par contre, je n'ai pas l'habitude de parler comme aujourd'hui à un public responsable, conscient et rempli de compassion. Je peux vous assurer que je serai toujours avec vous dans votre combat et que vous avez tout mon respect, solidarité et toute mon amitié. Aussi ma solidarité pour mes collègues. Le COVAC, collectif des vétérinaires anti-corrida, et M. Jean-Pierre Gary. Okay. Et le AVATMA, c'est l'association des vétérinaires, c'est l'association espagnole des vétérinaires abolitionnistes de la tauromachie et des maltraites animaux. Président, le magnifique vétérinaire Dr José Enrique Zaldivar Laguya. Je suis avec toute la joie confrère de toutes les deux associations. J'espère ne vous fâcher pas beaucoup avec mon mauvais accent. Donc, nous devons systématiquement, et là, provocation une fois de plus des pro-tortures, parce qu'on va aussi parler du vocabulaire. Il y en a un au fond qui vient tout seul pour provoquer. Messieurs les forces de l'ordre, ce serait bien qu'on ne soit pas provoqué par des tortionnaires, par des sadiques, des barbares et des pervers. Parce que c'est ça le vocabulaire. Comme vous savez, parce que nous sommes devenus dangereux. Dangereux, non pas parce que violents nous ne le sommes pas. Et nous récusons le fait que d'utiliser un vocabulaire adapté soit considéré comme violent. La violence, ça n'est pas ça. La violence, c'est torturer des animaux pour s'amuser. Rien d'autre. Rien d'autre. La violence, elle est donc toujours et encore en face. Comme vous savez, parce que le monde de la tauromachie est aux abois, maintenant le monde de la tauromachie
nous attaquent en justice. Ça a commencé avec Dax. Vous avez dû voir les informations. Je vous rappelle rapidement la situation. Donc, les 3 associations, Animaux en péril, Crack Europe, Fondation Bardot, sont attaquées pour avoir co-organisé la manifestation de Rion-des-Landes non déclarée, et nous le revendiquons. Il y en aura une autre cet été, bien entendu, du même ordre. Ça n'est qu'un début, ça n'est qu'un début. Et donc, pour cette manifestation, nous sommes attaqués pour mise en danger de la vie d'autrui. Parce que c'est bien connu, un fumigène ça tue. Une banderille non, mais un fumigène ça tue. Nous sommes attaqués pour, ça ce serait risible et grotesque si c'était pas dramatique, pour entrave au droit du travail. Parce que ces pauvres petits toreros, on les a mis en retard d'1 heure à Rion-des-Landes. Et enfin, 3e élément, nous sommes attaqués par manifestation interdite. Il va falloir qu'ils revoient leur code pénal pour interdire quelque chose. Encore faut-il qu'il soit déclaré. Nous n'avons rien déclaré. Donc ça n'était pas interdit, c'était non déclaré, ce qui n'est pas la même chose. Mais donc, grâce à Maître Fung, ténor du barreau de Montpellier, qui nous soutient, qui nous défend, tout cela est reporté au 22 septembre 2014, toujours à Dax. Ça sera le 2e round. Sachant que dans le sud de la France, nous avons des magistrats qui utilisent leurs fonctions pour nous attaquer et essayer de nous museler. En l'occurrence, il faut savoir, et si nous sommes filmés, si nous sommes enregistrés, cela ne pose aucun problème puisque ce que je vais dire est vérifiable. La procureure, Madame Frédéric Portery, procureure de Dax, a dans son bureau des affiches de corrida et des banderilles dans le tribunal de Dax. C'est ça la justice française sauce tauromachique. Et donc, cette procureure de Dax voulait faire un exemple. Le 24 mars dernier à Dax, c'était son après-midi de gloire pour casser le mouvement anti-corrida. Ça a été évidemment, grâce à Maître Fung, un pétard mouillé, grâce aux autres avocats présents aussi. Donc l'essentiel est reporté au 22 septembre. Maintenant, parce qu'il fallait bien quand même un os à ronger, comme vous savez sans doute, je suis attaqué pour injure, puisque je suis quelqu'un d'extrêmement grossier, tout le monde le sait. Donc je suis attaqué pour injure, parce que devant les arènes de Rion-des-Landes, comme tout le monde, mais il se trouve que j'avais un mégaphone, j'ai traité ces personnages, qu'il s'agisse des spectateurs, qu'il s'agisse des acteurs de cette ignominie, je les ai traités. Et cette fois-ci, j'espère que nous sommes enregistrés, je vais reprendre le même vocabulaire en précisant que ce vocabulaire, je l'emprunte au philosophe Michel Onfray, qui s'est exprimé dans l'émission de Ruquier samedi soir dernier. Et M. Onfray a bien dit que ces gens-là étaient des pervers, étaient des sadiques, étaient des barbares, étaient des tortionnaires. Et je rajoute personnellement que quand on est parent, on est dégénéré quand on amène ses gamins voir des corridas. Rien n'arrêtera notre mouvement, rien ne vous arrêtera. Donc, s'il vous plaît, et c'est ça le message capital aujourd'hui, ne nous laissons pas intimider par ce cirque politique qui a le pouvoir avec lui, des procureurs aux ordres. D'ailleurs, des procureurs aux ordres de qui? Parce que jusqu'à preuve du contraire, un procureur dépend de la chancellerie.
Un procureur dépend du garde des Sceaux. Qui est le garde des Sceaux? Madame Christiane Taubira, qui est anti-corrida. Il y a quand même quelque chose de pourri au Royaume de France, parce que quand nous avons des ministres anti-corrida, on en a 4 actuellement, au moins 4. Ils se taisent quand ils sont ministres. Mais quelle lâcheté! Mais quand on a des ministres aficionados, alors là, ils sont vraiment très très efficaces. C'est tout le problème de cette démocratie qui n'en est pas une. Alors, je vous annonce qu'à compter de ce mois-ci, nous allons envoyer chaque mois un courrier. Le premier ne sera pas une lettre ouverte pour permettre aux intéressés de répondre. Un courrier à nos ministres anti-corrida pour que cesse cette espèce de cirque politique pour essayer de nous faire passer pour ce que nous ne sommes pas, c'est-à-dire des soi-disant terroristes. Donc, je vous annonce que vont recevoir un courrier pour leur demander aide et soutien, pour leur expliquer qui nous sommes vraiment, à Madame Taubira, ministre de la Justice, à Madame Lebranchu, ministre de la Réforme de l'État, à Madame Filippetti, ministre de la Culture anti-corrida, qui a laissé la corrida au patrimoine culturel immatériel. Quelle honte! Mais on en reparlera après. Et enfin, un nouveau ministre du Travail, Monsieur Rebsamen, qui est lui aussi foncièrement anti-corrida. Il va falloir qu'il bouge. Il va falloir qu'il bouge. Pardon, j'ai eu 2 semaines de grippe et c'est ma convalescence là, donc, il n'est pas question de se laisser intimider par Monsieur Valls et ses sbires. Il n'en est pas question. Donc, quoi qu'il arrive, que les choses soient bien claires. Pour l'instant, certes, puisque c'est de moi dont il s'agit, j'ai été condamné par le tribunal de Dax pour injure, sachant que les 11 personnes qui avaient déposé plainte, plus le club taurin de Rion-des-Landes, réclamaient chacun 2000 €. 1000 € de dommages et intérêts, 1000 € pour les frais d'avocat. Donc, ils ont eu, en tout et pour tout, chacun à peu près 80 €. 50 € chacun de dommages et intérêts. Et d'ailleurs, Monsieur Viard, qui était là tout à l'heure, avait écrit le lendemain, pour 50 € t'as plus rien. Et Roger Lahana, alias Anna Galor, ici présent, avait répondu, pour 50 € tu as tout ce que tu veux. Ben oui, parce que pour 50 €, non seulement on peut les traiter de ce qu'ils sont, sadiques, barbares, pervers, tortionnaires, mais en plus, pour 50 €, ce qu'on a appris grâce à ce procès de Dax, c'est que pour 50 € on peut se payer un novillero, c'est-à-dire un apprenti tortionnaire. C'était le contrat de travail pour le 24 août après-midi. Ça valait 50 € la prestation des novilleros. Voilà ce que vaut le prix de la torture. Donc, il est hors de question de se laisser museler. Nous poursuivrons avec notre vocabulaire. Quand des taureaux sont torturés à mort, où est l'harmonie quand les militants que nous sommes se font tabasser à longueur de temps? Donc, ces arguments évidents, le tribunal administratif de Paris n'a pas voulu l'entendre. Et pourquoi donc? Et j'ai un scoop pour vous, maintenant on peut le dire. Il se trouve que dans un tribunal administratif, on apprend le droit français aussi avec cette lutte. Dans un tribunal administratif, il n'y a pas un procureur, il y a un rapporteur public qui a le même rôle. Il se trouve, et nous le savons de sources sûres, que le rapporteur public, il y a 1 an, avait rendu un avis qui nous était favorable pour retirer la corrida du patrimoine. Ce rapporteur public a été changé. On l'a retiré de cette chambre, on l'a mis ailleurs. Et on a mis une dame à la place qui nous a largement descendu en ne respectant pas les textes. Elle était aux ordres.
C'est ça le monde de la corrida. Et on nous demande de rester calme. Ça ne pourra pas durer bien longtemps cette affaire. Parce que maintenant, la différence, et c'est pour ça que le monde de la tauromachie a peur de nous, la différence, c'est qu'à force de faire n'importe quoi, de mettre en place des passe-droits pour faire plaisir aux aficionados qui ne sont qu'une poignée, de toute façon, même hier, les 6000 ne remplissaient même pas les arènes d'Arles. Donc c'est une plaisanterie cette affaire. Mais à force d'aller contre les textes de loi, qu'est-ce qui se passe? Bien maintenant, nous avons avec nous plus d'une trentaine de magistrats, d'avocats, de juristes qui travaillent en permanence pour trouver la faille. Et la faille, nous sommes en passe de la voir. Dernier exemple en date, dernière attaque de notre part, nous avons pour ce week-end-ci attaqué en simultané 3 préfets. Le préfet des Bouches-du-Rhône pour Arles, hier matin, le préfet des Landes et le préfet du Gers. Pour quel motif? Parce que nos juristes ont découvert qu'en octobre 2013, c'est tout récent, la loi du travail, la législation sur le travail avait changé en ce qui concernait la protection des mineurs. En l'occurrence, 2 articles de loi disent ceci. Le premier, il est interdit de faire travailler un mineur moins de 18 ans dans des activités dangereuses. Donc si maintenant les aficionados nous disent que la corrida c'est pas dangereux, soit. Donc premier point. Deuxième point, il est interdit de faire travailler des mineurs dans de l'abattage d'animaux, quels qu'ils soient. Là, il n'y a pas d'exception, il n'y a pas de passe-droit. Je rappelle, pour l'anecdote, c'est ce que nous avions mis dans notre communiqué de presse il y a 4 jours, qu'en 2000, décembre 2000, un certain Jean Glavany, aficionado notoire, à l'époque, ministre de l'Agriculture, une fois de plus, pour protéger la corrida, Monsieur Glavany avait rédigé un arrêté ministériel pour permettre aux malades qui mangent de la viande de taureau massacrée dans les arènes, pour leur permettre de continuer à en manger. À l'époque, si vous vous souvenez, il y avait le problème de l'ESB, de la vache folle. Et donc, vu ce que subit le taureau, il y avait risque de contamination de la viande, du muscle, par les prions contenus dans le système nerveux. Qu'est-ce qu'il a fait à l'époque, M. Glavany? Il a pondu un arrêté en disant, je vais faire court, eh bien, la corrida est assimilée, écoutez bien, c'est extraordinaire, la corrida est assimilée à un abattage d'urgence d'animal accidenté. C'est ça la corrida depuis 2000. Alors, à force de faire n'importe quoi, à force de contourner la loi, à force de faire des arrangements entre amis, ça va leur rentrer dans la gueule comme un boomerang, parce que l'arrêté Glavany, on va bien entendu s'en servir pour démontrer, mais oui, monsieur Glavany, c'est un abattage. Donc oui, des jeunes ne peuvent pas faire d'abattage. Donc ça signifie que les 16-18 ans, et à chaque fois qu'il y a une feria dans des novilladas ou des jeunes du genre Michelito hier matin, hein, des figures montantes parmi les jeunes tortionnaires, donc ceux-là ne pourront plus taurer. Donc nous avons saisi le 10 de ce mois, ça fait pile 10 jours, 3 préfets. Le chef de cabinet du préfet des Bouches-du-Rhône m'a téléphoné il y a 4 jours en disant on est en train d'étudier. Depuis, pas de nouvelles. On a constaté par voie de presse, c'est même pas la peine d'envoyer un huissier, que le Michelito en question a massacré des taureaux hier matin et qu'en plus il a été très mauvais, même de leur point de vue. Ça signifie que le préfet n'a pas tenu compte de notre, non pas avertissement, mais de notre courrier d'information
afin que le préfet fasse respecter la loi. C'est son boulot. Donc, nous allons attaquer l'État en justice et donc, ça va continuer. On va continuer à attaquer systématiquement. Et là, ça va commencer à être de plus en plus dur, même si on s'appelle Manuel Valls, tortionnaire en chef de la France et Premier ministre, ça va être de plus en plus dur de tordre la loi en permanence. Parce qu'un Premier ministre hors la loi, ça va commencer à faire des ordres et de plus en plus. Je terminerai juste sur une chose très importante, s'il vous plaît. Donc, pour la première fois, et ça aussi c'est nouveau, comme vous le savez sans doute, nous avons 4 propositions de loi, 3 à l'Assemblée nationale, 1 au Sénat, pour faire abolir la corrida en France. C'est du jamais vu d'en avoir 4 en même temps, mais je vous rappelle qu'une proposition de loi en soi, ça n'est strictement rien. La première date de 2004, il y en a eu 5 derrière qui n'ont servi à rien. C'est donc de la poudre aux yeux tant qu'une proposition de loi n'est pas mise à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale. Donc nous avons édité un vade-mecum, donc un document très épais, qu'on tient à votre disposition. La solution maintenant, la tenaille, notre stratégie officielle, c'est primo, sur le terrain, que la corrida soit source de troubles à l'ordre public, et c'est le cas de plus en plus. Secondo, au niveau national, faire signer des députés et des sénateurs de tous bords. Et nous pouvons tous et toutes aller à la rencontre des députés et sénateurs. S'il vous plaît, faites-le dans vos circonscriptions, parce que de 2 choses l'une, soit nous sommes vraiment en république bananière, et donc tous les députés et sénateurs auront eu des consignes de leur chef de groupe pour nous dire « Non, non, vous savez, je suis contre la corrida, mais je signerai, je voterai dans l'hémicycle, mais pour l'instant, non. » Parce que ça, on l'a entendu en 2012 avant les élections. Quand va-t-on arrêter de se moquer des citoyens que nous sommes? Parce que, bien entendu, si les députés et sénateurs ne signent pas maintenant, alors ça ne sera jamais mis à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale ou du Sénat. Nous sommes en 2014. Ces propositions de loi sont valables jusqu'aux prochaines élections, jusqu'en 2017. Nous avons donc le temps de faire tourner le compteur des signataires. Et pourquoi pas obtenir la majorité absolue des députés avant même le débat dans l'hémicycle? C'est parfaitement possible, parce que je vous rappelle que ces gens-là n'ont qu'un objectif, un seul, se faire réélire. Et si nous sommes des dizaines sur les mois qui viennent à leur demander des rendez-vous, je vous rappelle qu'ils sont à notre disposition. Et ça n'est pas l'inverse. C'est nous qui les avons élus. Je crois qu'il faut leur rappeler de temps en temps. Donc, ils doivent signer. Quand ils signent, nous les mettons sur notre site lestaureauxvoteront.com et nous les mettons à l'honneur. Donc, nous devons faire tourner ce compteur. Contactez-nous pour avoir ce vade-mecum. Nous l'offrons gratuitement. Ça a un coût évidemment, mais il faut le faire. Il faut aller voir les députés et les sénateurs. Maintenant, et j'en terminerai là, si jamais, et on le verra vite, on nous répond « Non, je ne signe pas pour l'instant », alors oui, il faudra envahir pacifiquement toutes les arènes, parce que ce sera la preuve que la démocratie est totalement bloquée. Et toutes les actions comptent, toutes. Merci à vous tous. Merci. Nous allons gagner. On doit tous continuer. Faites venir des amis et de la famille dans toutes les actions, parce qu'il y a un mouvement d'entraînement. Il le voit bien en face. On ne doit rien lâcher. Bravo à vous tous et merci. Merci Jean-Pierre. Merci. Un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît, pour Jean-Pierre Garrigue.
On va accélérer un petit peu parce que... Juste une seconde, et c'est fini. Si vous souhaitez, puisque certains l'ont demandé, j'aime pas trop ça, mais je vous le propose. Donc si vous souhaitez acheter des t-shirts ou des kawaii, donc c'est possible, c'est juste là. Voilà. En tout et pour tout, une petite demi-arène. C'est sur le site de Terre-Taurine. Ce qui veut dire qu'en réalité, il y avait un tiers d'arène pour un des meilleurs toreros du monde. C'est une honte! Une autre honte, mais celle-là c'est la nôtre. Il y a 2 personnes qui ont tagué les forains. C'est inacceptable. Qu'est-ce que ça va faire ça? Ça va faire encore une mauvaise publicité parce que les forains ils sont là pour travailler, ils n'ont rien à voir et ceux qui ont marqué Corrida Basta sur leur camion, ce sont des sinistres crétins. Parce que maintenant c'est nous qui devons payer. Bon, ce petit coup de colère passé, je vais passer la parole pour un court instant à notre ami Alain Perret qui s'impatiente depuis longtemps. Allez hop! Non, je ne m'impatiente pas, c'est plutôt... J'ai quand même une chose à vous dire. Je suis estomaqué par la qualité de votre patience, car de venir à Arles, dans un endroit qui n'est pas forcément le plus accueillant pour la protection des animaux, chapeau. Moi, je vous remercie et je suis heureux de vous féliciter, de vous présenter tous mes compliments. Voilà. Bon. Alors, puisqu'on est en veine de compliments, je voulais aussi attirer l'attention sur le courage de Jean-Pierre, de Mario et de tous ceux, et de Robert Clavigeau qui est là, de tous ceux qui savent utiliser leur petit cerveau ou leur grand cerveau, leurs petits moyens ou leurs grands moyens au service de la libération des animaux torturés. Voilà. Alors, bravo Mario, je voulais vous remercier. Bon, en même temps, je voulais aussi un peu me présenter car je suis un peu un dinosaure de la chose. Je suis quelque part l'empêcheur de torturer en rond, d'exploiter en rond. Je suis l'animateur, fondateur d'un club qui s'appelle les Exclus Sauvages. Rien que le mot exclu veut dire que j'ai été foutu dehors de la plupart des associations qui sont tièdes à la libération des esclaves, des pauvres animaux victimes. Donc, je vous assure que ce petit club est un club à la limite de la libération des animaux. On ne nous aime pas car on va trop loin. On est catalogués comme des extrémistes. Et la plus belle démonstration, récompense que j'ai eue, c'est de m'apercevoir que de plus en plus, chaque année, il y a autour de nous des jeunes qui portent des t-shirts, qui portent des insignes de la libération animale. Ça veut dire qu'ils sont extrémistes du bien et c'est ça qu'il faut comprendre. Donc c'est une très belle démonstration que la jeunesse est cohérente et elle veut en finir avec l'exploitation animale. Donc je leur fais un grand bravo et pour moi c'est un signe d'encouragement, même si c'est dur, même si on est seul, et c'est pour cette raison que je vous dis toute mon admiration. Voilà. Alors dernière chose, avant de vous quitter, je voulais vous parler des enfants, de l'enfance qui est malmenée, car le meilleur exemple que l'on donne aux enfants, c'est d'aller les emmener voir des tortures en spectacle. Et c'est ça qui est grave, car le mauvais exemple donné par les grands aux petits, c'est le pire des crimes. Car on encourage la violence plutôt que la dénoncer. Alors quand on est, à mon avis, accusé de violence, de terrorisme, c'est tout l'inverse. En fait, c'est parce que notre pacifisme dérange qu'on est accusé de violence et de terrorisme. C'est tout à fait l'inverse. Dernière chose, je voulais vous parler de mon petit livre. Alors, c'est un moyen de... Je suis à la retraite, j'ai tellement bossé pour les animaux que j'ai oublié de gagner de l'argent pour moi. Le petit livre que j'ai commis, c'est un scandale, car c'est un vétérinaire qui a été gêné de savoir que la corrida, c'était une mafia. Et pour se dédouaner,
pour se reconvertir, ou en tout cas avoir la bonne conscience, il s'est confié à moi. Et grâce à ces confidences, j'ai passé des cauchemars, des nuits d'horreur, car dedans, il y a des horreurs. Les horreurs que les aficionados ne veulent pas que vous sachiez. Donc, dans ce livre, il y a toutes les informations que personne ne veut diffuser et personne ne veut savoir. C'est un vrai courage si vous achetez ce livre, mais en même temps, il vous donne des arguments pour dénoncer le crime et dénoncer ce que l'on appelle la falsification. Ce n'est pas une corrida anodine, c'est un terrain dans lequel la mafia s'est encombrée et avec l'appui des politiques, des médias, des journaux locaux, on peut continuer à faire torturer les animaux alors qu'il y a beaucoup moins de candidats pour aller voir la perversité. Alors une autre chose aussi, dans ce livre, je dénonce également le problème numéro 1 que l'on rencontre quand on veut arrêter la corrida. Le problème numéro 1, ce sont les personnes silencieuses, les indifférents, les lâches. Ceux-là, ils correspondent à peu près à 80% de la population des citoyens. Ceux-là, ils vous disent « je ne suis pas pour, je ne suis pas contre ». Et c'est grâce à ce silence, c'est grâce à cette lâcheté que ça continue aujourd'hui. Il faut les réveiller. C'est notre combat. Je suis persuadé que la corrida en finirait tout de suite si on peut réveiller les indifférents. Alors, pour réveiller les indifférents, il faut leur dire « arrêtez de manger de la viande ». Car si on avait fait des corridas avec des chats et des chiens, il y a longtemps que ça serait fini. Le phénomène, il est là. Il est là le nœud dans lequel il faut dénoncer. Donc commencez déjà, la plupart de vous d'ailleurs, je sais, sont les végétariens, soyez fiers de ne plus manger des animaux et répondez à ceux qui vous agressent, qui vous disent « vous mangez bien de la viande ». Eh bien non, monsieur, je ne porte pas de cuir, je ne porte pas de fourrure, je ne mange pas d'animaux dans mon assiette. C'est ça la leçon. Voilà. Alors, si vous voulez, j'ai quelques livres avec moi que j'ai emportés dans ma moto. Si vous en voulez, je suis à votre disposition. C'est un compte d'auteur, car personne, aucun éditeur n'a voulu me sortir le livre. Trop dangereux, paraît-il. Paraît-il, trop dangereux. Parce qu'il dénonce le crime avec des preuves. C'est un vétérinaire spécialisé dans la corrida qui m'a raconté sa vie. Alors il m'a dit attention, c'est une mafia, donnez pas mon nom, car je serai vraiment pas tranquille. Voilà. Au revoir. Merci beaucoup, merci. Je voudrais maintenant faire parler nos amis italiens, et il m'a dit qu'il va parler 10 minutes. Une page, alors s'il vous plaît, encouragez-le parce que c'est pas facile. Merci. Après Robert Caligiò. Et nous avons de la fortune, parce que nous, en Italie, nous n'avons pas la corrida. Merci de nous avoir invités. Nous avons la mafia, mais pas la corrida. Nous avons invité des animaux français, les défenseurs des animaux français comme délégation italienne. Je vous remercie de nous accueillir avec amitié. Nous avons déjà fait tant de batailles, beaucoup de batailles, dont certaines avec eux, mais c'est la plus importante. Nous sommes ici pour soutenir nos amis, les défenseurs des animaux français, à se battre pour l'abolition totale et définitive des crimes les plus odieux et sordides aux animaux. Nous savons que ces spectacles sont organisés dans un but lucratif, et c'est là par les vils exploiteurs de sadisme qui existent dans la profondeur de l'âme humaine. La torture prolongée avant d'entrer dans l'arène, puis le meurtre, puis la dérision de la mort, sont des actions de lâcheté commises par les aficionados qui cherchent à se justifier en appelant, avec un euphémisme hypocrite, performance art, d'intérêt culturel, le martyr des taureaux, les chevaux et des veaux. Si vous voulez l'horreur, prenez des informations sur ce qui se passe avant la corrida, dans les coulisses, comme les tortures qui sont commises
pour affaiblir le taureau, qui est un animal docile, mais est décrit comme féroce. Pourtant, la tauromachie est présentée comme un spectacle folklorique. La chorégraphie, la musique, les vêtements brodés de ces lâchetoreros servent à rendre la torture agréable, l'agonie, la mort. Ces spectacles sont promus, sont annoncés par une poignée de riches agriculteurs. Un groupe d'organisateurs riches, soutenus pour les politiciens locaux, financés par les hommes politiques nationaux et la communauté européenne, qui, en ajoutant de plus en plus, exploitent commercialement le degré d'ignorance insensible à un public qui ne veut pas apprendre, comme l'a dit lui, qui ne veut pas savoir, vous mettre votre tête dans le sable, comme la détruche. Comme je l'ai déjà dit, nous discutons de la possibilité, il y a une discussion sur la possibilité d'interdire ou non la cesse aux enfants. Car les enfants et les adolescents sont au stade le plus faible, le plus sensible du développement et raison de leur nature. C'est une autre hypocrisie infâme. Parce que même temps, en Espagne, des écoles de tauromachie ouvrent dès l'âge de 7 ans. Les enfants sont formés pour lutter contre le veau, pour ne pas mentionner les nombreuses parties du pays où les veaux sont torturés et tués par la foule, y compris les enfants. C'est l'habituelle excuse intellectuelle. La fausse morale, généralement utilisée pour masquer la perversion sordide des hommes qui ont organisé ceux qui vous sentent. Un dernier, encore une chose, un dernier. Le problème, ce n'est pas de savoir s'il faut mettre au pas les enfants à la corrida. Le problème est à prescrire pour toujours. Demandez-les au taureau dans l'arène si vous préférez d'organiser devant un public d'adultes ou d'enfants. Demandez quelle différence. C'est la fois qu'il meurt, il agonie. Nous sommes intéressés par le bien, la vie des animaux, pas le mort, pas leur mort pour nous divertir. Et puis, comme vous voulez-vous éprouver du plaisir regardant la mort? C'est possible, éprouver du plaisir. Alors nous voulons informer les gouvernements espagnols et français qu'il existe d'autres façons de gagner du tourisme sans exploiter la mort. Nous vous suggérons d'essayer avec le paysage, la bonne nourriture, le bon boire, le paysage, l'art, la couture. Nous sommes ici pour l'abolition totale, définitive, arrêtée pour toujours. Nous, les Italiens, avons aussi nos défauts. De nombre d'Italiens, beaucoup d'Italiens prennent pour attirer les touristes à assister en qualité, corridas, et contribuer à leur financement. Nous allons faire des campagnes de sensibilisation en Italie, au fin de décourager ce type de tourisme. Nous allons revenir à Arles, nous allons aller en Espagne, nous allons tous ensemble pour les droits des animaux français et des Espagnols. Nous savons que la majorité des Françaises et des Espagnols est opposée à la corrida. Nous espérons donc que si nous continuons ces batailles, la raison triomphera contre la perversion, les méchancetés et la tauromachie se terminera. Nous ne devons pas permettre à l'Union européenne de financer ce spectacle. Nous devons empêcher les gens d'aller à la corrida. Vous devez comprendre que vous ne pouvez pas trouver le plaisir dans la torture, dans l'agonie, dans la mort. J'ai fini. Les Français de bon sens, n'enseignez pas la mort à vos enfants. Enseignez l'amour pour les animaux. Eux nous aiment. Ils ne nous aiment pas. Ils ne nous torturent pas. Ils ne nous amènent pas à mourir dans l'arène. Alors, nous sommes ici pour l'abolition totale, abolition toujours. Merci beaucoup, merci. Je vous rappelle que l'Italie s'est signalée l'année dernière en faisant passer l'ICE sur l'expérimentation animale. Plus de 600 000 Italiens ont permis qu'on dépasse le million très largement et que nous avons enclenché donc ce processus pour supprimer l'expérimentation animale en Europe. Merci à vous, merci l'Italie, et comme je suis un peu italien, merci à moi-même aussi. Robert Cavijo, s'il te plaît, le président du Colbac, je vous demande de l'applaudir.
qui vient de Béziers. Merci. Il faut que Arles fasse enfin ce progrès décisif. Il faut qu'il renonce à la torture offerte comme divertissement et à la mort offerte en spectacle. Nous devons cesser de torturer et de massacrer, exactement comme nos ancêtres ont renoncé au combat de gladiateurs et comme on a renoncé à crucifier des hommes. Dans ma ville de Béziers, à Nîmes, à Arles et ailleurs, il existe malheureusement aujourd'hui des écoles de corrida, c'est-à-dire des écoles où on apprend à des enfants, dont certains ont moins de 10 ans, à torturer et à tuer à l'arme blanche. Comme ce n'est pas avec les maigres cotisations des élèves qu'on peut payer le coût d'achat des taurillons, qu'on peut payer les déplacements, les voyages, les spectacles, eh bien ces écoles de corrida vivent de fonds publics. Elles sont notamment alimentées par les mairies, ce qui veut dire que les contribuables, majoritairement anti-corrida, financent malgré eux cette barbarie. En cette période de crise financière et de crise économique, vous le savez tous, l'argent public manque pour les besoins les plus fondamentaux. Il n'y a plus d'argent public pour les retraités. Il n'y en a plus pour les chômeurs. Il n'y en a plus pour les hôpitaux. Il n'y en a plus pour les œuvres de vie. Mais il y en a toujours pour les œuvres de mort. Les parents, les éducateurs, les enseignants sont inquiets de voir la montée de la violence chez les jeunes. Mais à Arles, à Nîmes, à Béziers, on a trouvé une solution. Pour en finir avec la violence des jeunes, on leur apprend aux frais du contribuable à torturer et à tuer. La publicité prétend que les méridionaux que nous sommes seraient friands de tauromachie. Il paraît que c'est notre culture. Il paraît que c'est même le vaisseau amiral de notre culture. C'est un mensonge. La torture espace notre culture. Pour en donner la démonstration, nous, à Béziers, depuis des années, nous demandons aux hommes politiques d'accepter l'organisation d'un débat public ponctué par un référendum local pour que la population, enfin consultée, elle qui ne l'a jamais été, puisse décider librement, démocratiquement, si elle veut que la corrida continue ou si elle veut qu'elle cesse. Nous avons présenté cette double revendication aux 4 équipes candidates récemment cette année à la mairie de Béziers. Aucune des 4 équipes, ni de gauche, ni de droite, n'a voulu s'engager à organiser ce débat public parce qu'ils sont incapables de le soutenir. Aucune n'a voulu s'engager à organiser un référendum parce qu'ils savent qu'ils le perdraient. Voilà la vérité. Alors, eh bien, il faut développer notre pression sur ces politiciens pervers et corrompus qui, dans les mairies, financent et soutiennent la tauromachie et qui, à tous les niveaux de la vie politique, depuis les mairies jusqu'à l'hôtel Matignon où siège M. Manuel Valls, il faut qu'à tous ces niveaux-là, nous développions la pression. Pour finir, et pour vous remonter le moral, si par hasard il était en berne, certains d'entre nous trouvent que nous piétinons, que nous n'avançons pas assez vite. Eh bien, je vous apporte la démonstration du contraire. Soyez conscients que la corrida en France recule, et depuis de très nombreuses années. Quand j'étais moi petit garçon, il y avait des corridas partout en France, même à Paris. On a oublié qu'à Paris, il y a eu 3 arènes successives. On ne s'en souvient même plus.
Alors, nous nous joignons à l'action de ce jour pour interpeller à juste titre les pouvoirs publics sur plusieurs thématiques qui méritent à leur tour toute notre attention. On les a déjà abordés, bon évidemment on va les reprendre, mais je pense que c'est important, on apporte quelques nouveaux chiffres qui vont amener de l'eau au moulin. Donc nous dénonçons le financement des corridas et des écoles de tauromachie par les collectivités territoriales. Nous nous offusquons de l'ouverture des corridas aux enfants, alors même que de plus en plus de spécialistes confirment la nocivité de ces démonstrations, comme l'a expliqué M. Hubert, pour leur développement psychologique. Enfin, nous émettons une forte critique envers l'ONU, qui, à travers son institution internationale, qui est l'UNICEF, tolère que certaines dispositions de la Convention des droits des enfants, enfin des droits de l'enfant, soient ouvertement bafouées par des pays membres comme la France. Alors concernant la question des subventions, il est inadmissible que le Conseil régional de PACA ainsi que le Conseil général des Bouches-du-Rhône dilapident l'argent du contribuable. Comment ? Eh bien pour le Conseil général des Bouches-du-Rhône, entre 2010 et 2013, plus de 300 000 € ont été attribués au milieu taurin, alors même qu'une majorité de citoyens ont fait part de leur opposition à la corrida. Pour le Conseil régional, pas moins de 200 000 €. Sans oublier les généreuses donations de la ville d'Arles, elle-même à hauteur, d'après nos informations, de près de 100 000 € pour la seule année 2013. Sans subvention, les corridas resteraient déficitaires même pour les grandes arènes et ne pourraient subsister. Il est temps de fermer le robinet et de retirer toutes les perfusions. Bon, je reprends un peu la question des enfants dans les arènes. Pour nous, et comme la plupart d'entre vous, évidemment, il est inacceptable de laisser des enfants assister à des actes barbares susceptibles d'engendrer un traumatisme psychologique durable. Pour ne citer que lui, Hubert Montagnier, psychophysiologiste, éthologue et spécialiste de la relation animal-enfant, estime que ce spectacle est une forme de violence néfaste pour l'enfant. Selon lui, la mort d'un animal s'accompagne toujours chez l'enfant d'un trouble du sommeil et les blessures infligées au taureau peuvent être ressenties comme un véritable traumatisme. Il est urgent d'interdire l'accès aux corridas aux enfants de moins de 16 ans. Je passe le micro à Karine qui va assurer la suite du discours. Alors, concernant l'ONU, nous rappelons que la France, c'est le deuxième pays européen à avoir ratifié la Convention internationale relative aux droits de l'enfant et que ce traité est entré en vigueur dans notre pays le 2 septembre 1990. Rappelons également que l'UNICEF, c'est-à-dire le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, qui est une institution de l'ONU, donc, s'appuie sur les dispositions et les principes de cette convention pour défendre les droits de l'enfant, aider à répondre pleinement à leurs besoins essentiels et leur donner davantage d'opportunités de s'épanouir pleinement. La Convention précise dans son introduction que l'enfant, en raison de son manque de maturité physique et intellectuelle, a besoin d'une protection spéciale et de soins spéciaux, notamment d'une protection juridique appropriée. C'est ainsi que l'article 19 édicte notamment que l'État doit protéger l'enfant contre toute forme de violence, d'atteinte ou de brutalité physique ou mentale. Dès lors, comment est-il possible que les enfants soient autorisés dans les arènes ? Ce non-sens, ou plutôt cette aberration, est d'autant plus étonnante que la commune d'Arles s'est vue attribuer le label Ville Amie des enfants, depuis 2006, par l'UNICEF, et qu'elle ne les protège aucunement de la violence des arènes et va même jusqu'à financer les écoles de tauromachie où de jeunes enfants apprennent à torturer un animal. Heureusement, les consciences semblent s'éveiller
au sein du comité de l'ONU pour les droits des enfants, qui a exprimé au début de cette année 2014 son opposition. S'éveiller au sein du comité de l'ONU pour les droits des enfants, qui a exprimé au début de l'année 2014 son opposition à la présence et à la participation d'enfants à la corrida, suite à un rapport présenté par la Fondation Franz Weber dans le cadre de sa campagne Enfance sans violence. Entre autres recommandations, le comité exhorte l'État parti à mettre en place des mesures de sensibilisation en rapport à la violence physique et mentale liée à la tauromachie et son impact sur les enfants. Nous souhaitons donc que l'UNICEF France se positionne clairement et rapidement à ce sujet à travers la commission consacrée à l'enfance sur notre territoire et créée en 2000, ainsi qu'à travers la mission en France créée en 2007 et déclare incompatible avec la CID la présence des enfants dans la corrida tout autant que dans les écoles tauromachie. Il est grand temps de lever tous ces voiles qui permettent à la corrida d'exister et de répandre un message de violence insupportable auprès de notre jeunesse. Pour finir, nous tenons à remercier spécialement la brigade anti-corrida de Marseille pour nous avoir offert cette tribune, pour sa présence sur le terrain et pour le travail d'investigation mené auprès du conseil régional PACA, qui a permis de mettre en lumière la gabegie d'argent public par des subventions honteusement attribuées. Nous tenons également à féliciter le CRAC et la FLAC, ainsi que toutes les associations qui y sont affiliées pour tous les efforts qu'ils mènent jour après jour dans cette lutte de longue haleine. Oui à la feria, à la course landaise, à la course camarguaise, non à la corrida. Merci à tous. Merci Animal Terre, merci Nicolas Diomel et toutes ces charmantes petites militantes. Non, pas toi. Alors, je précise qu'on mettra le contenu du compte rendu sur notre site animalterre.com si vous voulez retrouver des informations clés qu'on a données. Voilà, merci à vous. Bon. Merci beaucoup. Il est très difficile d'organiser les tours de parole et je regrette qu'un responsable politique que j'avais eu beaucoup de mal à faire venir soit parti. Voilà, mais il est parti. Tant pis. Bon, on continue. Monsieur Marc Duhaut, s'il vous plaît, au nom d'Éco-Résistance, il est où? Fascine, c'est pas du plaisir qu'ils ont, c'est une fascination. Vous vous voyez dépouillés de toute forme d'humanité, de compassion des uns envers les autres, envers la vie, sans même pouvoir lever votre cul pour réagir. À vous, défenseurs de cette tradition mémorable qui consiste à fouler aux pieds les droits les plus élémentaires, à vous, je vous le dis, en utilisant l'innocent pour vous regarder mourir, vous ne faites que vous regarder perdre tout droit de vous relever pour devenir des êtres libres, dont le confort et le plaisir ne dépendra jamais de l'innocent qu'on oblige. Et maintenant, je m'adresse à vous, parce que je me suis adressé à eux. À vous, mes amis, au risque de vous choquer, je vous dis, moi aussi, j'aime la corrida. Mais attention, hein, pas une corrida qui respecterait les 3 principes républicains, liberté, égalité, fraternité. Alors, ça serait un combat dans l'environnement naturel du taureau, avec un torero nu, hein, comme le taureau, muni de sa cape et de son béret, et des seules armes que la nature lui a mis à disposition, les 3 ou 4 neurones dont il dispose et qu'il devrait tenter d'utiliser pour respecter au mieux la vie qui lui a été donnée. À vous, mes amis, mon cri, à vous tous venus ici, je vous délivre le cri de co-résistance. Nous ne défendons pas la nature, nous sommes la nature qui se défend. Merci Marc, avec son beau chapeau, comme Zorro. Il faut l'applaudir. Alors, on continue notre petit tour de France, on va aller à Avignon. Adéo Animaliste, s'il vous plaît. On les applaudit. Merci. Bonjour à tous, comme vous tous, individus, militants et associations, on a répondu présent à l'appel de la BAC Marseille. Moi je représente Adéo Animaliste, une petite association d'Avignon. On est généraliste, on fait les chats, les chiens, les taureaux, les ratons laveurs. Je vais essayer
de vous apporter en fait un témoignage un peu plus personnel, parce que tout a été dit avant moi en fait, hein, les experts et les spécialistes. C'est pas facile, donc je voudrais juste apporter un témoignage un peu plus neutre de la militante animaliste extrémiste liberticide et bornée qui tente au quotidien de protéger la fragilité de la vie, qu'elle soit humaine avec les enfants ou animale avec les bovins. Le premier paradoxe que j'ai pu constater depuis que j'ai ouvert mes yeux naïfs sur la corrida, en sachant que pour moi c'est assez récent, ça fait depuis l'inscription de la corrida au patrimoine culturel immatériel, parce que je travaille pour la culture, et le matin où j'ai entendu ça, j'ai pleuré, j'ai vomi, et depuis, dès que je peux, je suis avec mon association dans toutes les manifestations pour dénoncer cette abomination. Donc le premier paradoxe que j'ai pu constater depuis que j'ai ouvert ces yeux-là, c'est le décalage flagrant qu'il existe entre les discours des amateurs, qui prônent, comme il a été dit avant moi, le courage, le respect, mais aussi la beauté de l'art et du spectacle, de la réalité factuelle de ce qu'est une corrida. Une vie fragile qui va donc vomir son sang, s'étouffer dedans même, devant des regards goguenards et ravis. D'aucuns diront peut-être pervers et sadiques, je ne sais pas, moi je peux le dire, et qui ont même payé pour cela. Pour moi, ouvrir de grands yeux écarquillés sur la vie, c'est s'émerveiller d'abord de la beauté simple et pure de la nature. Un coucher de soleil, une éclipse ou même une petite pie qui sautille. Ouvrir ses mirettes comme un enfant devant un spectacle de Noël avec un mauvais magicien. Vous savez, on l'a tous subi ça, les spectacles de fin d'année. Mais l'enfant, lui, il ne sait pas que le magicien, il est mauvais et maladroit. Et nous, adultes, un peu plus blasés, un peu plus endurcis, on sourit tendrement de lire la joie sur le visage rond d'un petit. Les enfants, les petits, les animaux sont fragiles. Ils ne sont pas faibles. Ils ne manquent pas de force de vie, mais ils sont bien fragiles et vulnérables. Selon l'OMS, la vulnérabilité appelle en contrepartie un devoir d'assistance, la nécessité d'intervenir afin de les protéger et de les mettre hors de danger. N'est-ce pas ce que nous tentons de faire là, tout de suite, d'intervenir pour protéger les plus fragiles? Il n'est pas question de nier la violence de notre monde, de nos sociétés, de la réalité de la marche de nos civilisations. Parce que oui, la violence existe. Et on n'est pas dans le monde des bisounours, et moi-même je ne suis pas un bisounours. Et il n'est pas question de mettre sous cloche les enfants. Ils continueront à subir les mensonges des grands et les mensonges des autres. Ils apprendront. Il est question ici, dans le fait d'interdire à des parents qui semblent avoir perdu le sens de leur ministère d'éducateur, de mener voir un placide bovin, et quand bien même le bovin en question serait une bête féroce et agressive ou je sais pas quoi, vomir des flots de son propre sang, de préserver tout à la fois l'enfant, l'enfance et nous-mêmes, en évitant d'avoir à gérer des adultes qui, privés de l'éducation à l'empathie dans leur jeune âge, ont perdu les repères nécessaires à la vie en société. Un autre paradoxe qui m'a souvent frappé, c'est la quasi-omniprésence de l'image de l'animal, souvent anthropomorphisée dans l'univers enfantin, dans les dessins animés, dans les livres, sur les frises des papiers peints qui ornent la chambre des enfants. Même sur leurs couches, on retrouve des motifs de nounours, de lapins mignons et autres petits chatons. On impose aux enfants ces images édulcorées et mignonnes d'animaux qui n'en sont pas. On leur dit « Regarde, c'est trop choupi !» Et parallèlement à cela, il devrait nous sembler légitime et formateur que des parents accompagnant leurs enfants à la corrida ne soient pas dans une totale contradiction. Pardon, mais non, je refuse cela. Un enfant, qu'il soit d'ici ou d'ailleurs, une petite parenthèse, une pensée pour les enfants d'ailleurs qui aimeraient certainement avoir pour seul souci que d'être préservés de la corrida. Une pensée pour les enfants syriens en Haïti ou au Darfour. Un animal nous renvoie à notre part de fragilité, nous rappelle ô combien nous avons souffert petit d'incompréhension et d'injustice. Le seul mensonge qui devrait être permis, et encore, devrait être celui qui concerne un gros bonhomme en rouge. Vous voyez de qui je parle. Il y a des priorités. Alors, Françoise Mertens, qui représente Animaux en péril, n'a plus de voix. Donc, je vais être sa voix, bien que la sienne est beaucoup plus jolie et mélodieuse. Vous me l'accorderez. Donc, Animaux en péril s'investit beaucoup pour faire abolir la corrida. Le combat est noble et pas vain.
Même si la Belgique n'accueille pas de corrida sur notre territoire, c'est toute l'Europe qui est concernée. La maltraitance n'a pas de frontières et il est de notre devoir de soutenir les associations françaises et espagnoles. La corrida est probablement la pire forme de maltraitance animale car elle trouve sa raison d'être dans les bas instincts des gens pervers qui se réjouissent de la souffrance orchestrée d'un être vivant. Elle est ignoble, insultante pour notre civilisation et n'a donc aucune légitimité. Elle doit disparaître. Et puis n'oublions pas que les arènes françaises et espagnoles se remplissent aussi de touristes belges. Merci à Libre Péril. Avant de revenir au poids lourd, je veux vous dire encore une déclaration. La dernière, c'est que vous me suiviez depuis bientôt 3 heures. Il s'agit de monsieur Jacques Le Boucher, président du MAN. C'est le mouvement Hommes, Animaux, Nature, un mouvement politique qui a fait quelques voix du côté de Nice, du côté de Marseille et d'autres villes du Sud. Alors Jacques Le Boucher est un agrégé de l'université, président du mouvement, donc le MAN, et l'intitulé exact est Mouvement Hommes, Animaux, Nature et de l'Alliance pour le respect et la protection des animaux. Mesdames et messieurs, c'est en tant qu'ancien professeur et protecteur des animaux engagés que je m'adresse à vous. Parce que moi aussi, je veux vous dire ma révolte. Aujourd'hui, à l'heure des élections européennes, où tous les partis vont clamer haut et fort leurs beaux idéaux, qui parmi leurs porte-parole aura le courage de dire les choses simples. Par exemple, pourquoi dans les écoles n'apprend-on pas aux enfants à respecter la vie, celle d'un homme, celle d'un animal, celle d'un arbre? Qui osera dire, au moins aux plus grands d'entre eux, que le triste spectacle de la corrida les ramène, eux et leurs parents, à la barbarie de la romantique dans ces arènes? Qui leur dira, avant leur entrée dans la vie active, que ce sont les aficionados, que les aficionados appellent culture, n'est en fait que le culte de l'assassinat et du sang versé? Qui leur expliquera que derrière cette barbarie prétendument culturelle se cache en réalité l'affairisme et le clientélisme électoral? Qui enfin les informera que la Catalogne, région de l'Espagne, a mis fin, elle, à la corrida? Et comment? Par référendum, en donnant la parole au peuple. Que nos dirigeants, quels qu'ils soient, aient le courage d'en faire autant, et ils verront le résultat. Merci, monsieur Jacques Le Boucher. Petit intermède musical, je ne sais pas où est passée notre DJ, elle a disparu. Bon, je vais vous chanter une chanson. Ah non. Non? Chiche, allez. Pardon? Je vais passer, non je plaisantais, hein, je voulais pas faire pleuvoir. Je vais passer la parole à Combative, l'association de Dijon, qui va nous raconter un peu sa façon de voir les choses. Merci. Donc bonjour à tous, soyez indulgents, j'ai pas l'habitude de parler en public. C'est au nom de l'association Combative que j'ai l'honneur de prendre la parole. Et c'est ici, la Bourgogne et la Franche-Comté qui viennent vous renforcer pour dire non, non à la corrida, pratique barbare d'un autre temps. En effet, comment en 2014, dans un pays dit civilisé, pays des Lumières et des droits de l'homme, cette pratique qui consiste à faire mourir un animal en le torturant sur le regard amusé de spectateurs dégénérés. Et ce n'est pas une insulte, c'est une pathologie. La plupart du temps avinée puisse encore avoir cours. Comment peut-on aujourd'hui se réjouir de voir un animal sans défense, car préparé, cornes limées, aiguilles dans les testicules, j'en passe et des meilleurs? Comment peut-on donc se réjouir de le voir vomir son sang
tout en mangeant barbe à papa et popcorn ou en écoutant un orchestre jouer un semblant de musique. Certes, cette musique de fête foraine est à des années-lumière de Beethoven et de Wagner, mais comment ne pas faire le parallèle avec la musique qui, sur les quais de triage de certains camps, accompagnait les malheureux d'Auschwitz ou de Treblinka? Et comme si cela ne suffisait pas, le vice n'ayant pas de limite, tout est fait pour y associer l'enfant, sans qu'aucune voix ne s'élève chez ceux qui, pourtant, sont chargés de le protéger. Peut-être pense-t-il pouvoir perpétrer à jamais cet abject spectacle. Ce n'est pas connaître la nouvelle génération qui rejettera la totalité de cette saloperie. Et pourtant, dans le dernier bulletin d'information de la Fédération française des psychologues, Joël Lequen est à l'origine d'un article sur l'enfant confronté à la corrida. Il en ressort que, pour l'enfant spectateur, il est légitime de redouter les conséquences suivantes. Un traumatisme moral, car l'enfant reçoit un véritable choc émotionnel, sans qu'il ne puisse se confier à un entourage d'aficionados, réagissant souvent par le déni de la souffrance. Une accoutumance à la violence. Nous ne sommes ni au cinéma, ni au théâtre. Les acteurs sont réels, et le sang qui coule n'est pas du colorant. Le mort ne se relève jamais après ce spectacle. En effet, et enfin, une fragilisation du sens moral. Le message qui est transmis à l'enfant est simple. La violence est admise. Alors, tout peut être sacrifié en toute légitimité dès qu'il devient source de plaisir. Il est temps, messieurs les politiques, de prendre enfin vos responsabilités et de faire ce pourquoi vous avez reçu mandat, au lieu de ménager la chèvre et le chou. Oui, car aujourd'hui, la démocratie, où est-elle lorsque la majorité du peuple de France réprouve la corrida? La démocratie n'est pas le précaré de certains, même s'il occupe... Le ministère rejoint ici le périmètre, s'il vous plaît, merci. La démocratie n'est pas le précaré de certains, même s'il occupe aujourd'hui la place de Premier ministre, certaines communes, il passera.
parce que le monde de la fiction est un monde vieillissant et cherche par tous les moyens à recruter des jeunes. Et les jeunes, bien sûr, c'est l'avenir. Or, nous sommes très heureux pour la protection de l'enfance parce que justement, l'avenir, c'est pour des jeunes bien formés et pas déformés par la torture tauromachie. Elle est en déliquescence, ils disent eux-mêmes, ils se plaignent de la diminution très forte de fréquentation dans toutes les arènes du Sud, c'est déficitaire partout, c'est renfloué à cause de subventions publiques, donc ça va très très mal pour eux et nous sommes de plus en plus puissants. Oui, alors justement, il y a actuellement 65 villes et villages dans le sud de la France qui pratiquent la corrida ou le modigada, c'est-à-dire torturer des taureaux et les mettre à mort, dans 11 départements, parce que la loi française est ainsi faite que sur 90% du territoire, le torero est un délinquant qui risque 2 ans de prison et 30 000 euros d'amende. Et dans le sud, c'est 11 départements, certains le considèrent comme un héros, c'est un vrai problème. Depuis 1951, la loi a été mise en place pour faire ce qu'on appelle une exception de corrida. Donc c'est autorisé dans le sud, simplement par exception de la loi. La loi ne dit pas que ce ne sont pas des sévices graves et des actes de cruauté. La loi le dit, mais la loi dit que quand c'est une tradition, on peut le faire. Donc la tradition française permet de torturer pour s'amuser. Partenaires Animaux en Péril, Fondation Brigitte Bardot, ont sauté dans les arènes de Rodillan près de Nîmes en 2011, dans les arènes de Rion-des-Landes en 2013, et nous allons recommencer. Nous avons une force d'interposition totalement pacifique, nous allons recommencer cet été, on ne peut pas dire où et quand, nous recommencerons, de même que le 31 mai à Alès, nous faisons une immense manifestation, nous réserverons de belles surprises pacifiques pour empêcher le massacre. Vous avez des petits soucis avec la justice à cause de tout ça, non ? Oui, absolument, oui. Bien entendu, puisque la justice, qui manifestement est à la botte d'un État tauromachique, voudrait faire croire que le monde de la tauromachie, quand on dit que ce sont des barbares, des pervers, des sadiques et des tortionnaires, on est condamné, je suis condamné pour injure. C'était le cas à Dax au mois de mars. J'ai fait appel et avec nos avocats, on démontrera que ce ne sont pas des injures, juste une situation que l'on constate. Qu'est-ce que vous pensez d'une jeune femme comme Léa Vincent? Est-ce que vous la connaissez? J'ai vu son visage, j'ai vu ses interventions. C'est tout simplement catastrophique et affligeant parce que bien entendu pour la tauromachie c'est idéal d'avoir une jeune femme présentant bien. Comment peut-on dire que cette femme est une tortionnaire? Oui, elle pratique des sévices graves et des actes de cruauté, une fois de plus. Et en prime, elle fait éventrer des chevaux parce que dans les corridas équestres, le cheval n'est pas protégé du tout, contrairement à la corrida classique. Et chaque année, quelques chevaux, pas des dizaines bien sûr, quelques chevaux sont éventrés et meurent dans les corridas. Et voir un cheval, les tripes à l'air, eh bien c'est vraiment pas beau à voir, ça n'a rien de glamour. Qu'est-ce que vous pensez de ce... Comment est-ce qu'on appelle ça? Je dis toujours le mot pour la corrida à cheval. Comment on appelle ça déjà? Je sais plus, mais le principe, qu'est-ce que vous pensez du principe de mettre à cheval pour faire la corrida? Est-ce que c'est plus barbare que la corrida en soi? Oui, la corrida équestre. Corrida de Rérone, par exemple, si vous faites à ça, oui, c'est encore pire parce qu'il y a une victime supplémentaire, comme je le dis, c'est le cheval, qui risque beaucoup plus. Et ensuite, on imagine le dressage de ce pauvre chevaux pour le pousser à viser le taureau alors qu'il en a peur. Donc il a plus peur de la personne qui a sur le dos que du taureau qui est en face qui risque de l'éventrer. Donc c'est une véritable horreur, il faut que ça cesse, que ce soit la corrida équestre ou la corrida portugaise ou la corrida classique espagnole, il faut cesser de torturer les animaux pour s'amuser et ça en prend le chemin parce que le monde de la tauromachie a bien compris que les abolitionnistes que nous sommes sont de plus en plus motivés, de plus en plus déterminés et nombreux. Est-ce que vous pensez qu'une personne comme Léa Vincent peut justement redonner un peu d'amour et redonner une certaine aura justement à la tauromachie? Ça ne sera que ponctuel, c'est un emplâtre sur une jambe de bois, ça ne changera rien au mouvement de fond, ça ne changera rien à la situation, la corrida qui s'effondre dans tous les pays tauromachiques et surtout le fait que nous sommes extrêmement déterminés
faut obtenir un débat démocratique, ça nous y tenons. La démocratie est en panne en France sur le sujet de la corrida. Nous avons 4 propositions de loi au Parlement et au Sénat. Elles sont en panne parce que M. Valls, Premier ministre aficionado, leur tout, lui et ses amis. Nous ne sommes pas en démocratie sur la tauromachie. Nous manifestons pourquoi? Pour avoir un débat démocratique. Non, mais c'est pour gamin, il a dit chez vos confrères d'Unité Libre en septembre 2012, je mettrai tout en œuvre et j'ai les moyens de contrer les actions des anti-corridas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire nous mettre en garde à vue, ça veut dire, comme c'est en train de se passer actuellement, nous ficher. Nous sommes tous convoqués par les forces de l'ordre pour être fichés alors qu'on fait des actions pacifiques. Maintenant, nous sommes suivis par des officiers de police du BLAT, le bureau de lutte antiterroriste. Voilà la situation actuelle. On a une manipulation politique pour nous faire passer pour ce que nous ne sommes pas. Nous sommes pacifiques. Nous voulons l'arrêt des massacres des animaux. C'est tout ce que nous voulons. Et pourquoi est-ce que Valls s'est impliqué dans ce combat? C'est parce que ses origines? Écoutez, M. Valls n'a rien compris, je ne vais pas être méchant. M. Valls, c'est d'origine catalane. Qui regarde dans la culture, M. Valls? Les Catalans, en 2010, ont voté l'abolition de la corrida en Catalogne espagnole, effective depuis le 1er janvier 2012. Il se réclame de ses racines catalanes. Et les racines catalanes, c'est fini, c'est l'abolition. Donc il réfléchisse un peu et peut-être qu'il ouvrira enfin les yeux, M. Valls. C'est-à-dire que depuis qu'il est à l'intérieur, et bon, aujourd'hui il est Premier ministre, mais ça a changé l'attitude du pouvoir par rapport à vous, notamment? Ça a radicalement changé. Mais totalement, c'est une nouveauté. Nous avons déjà sauté dans des arènes, je le disais en 2011, et effectivement en 2011, il n'était pas ni ministre de l'Intérieur, ni Premier ministre. Et en 2011, nous avions des gendarmes qui nous traitaient comme ce que nous sommes, des victimes, parce que nous avons été tabassés par une trentaine d'aficionados fous furieux en 2011 à Rodillan près de Lille. Et maintenant, alors que nous continuons à être tabassés régulièrement, comme à Béziers récemment, par des aficionados avinés, alors maintenant on nous traite comme des délinquants. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? C'est scandaleux, c'est une véritable honte française. Très bien, et donc là, vous êtes là toute la journée, vous êtes là tout le long de la feria, vous serez là demain, ce soir, comment ça se passe? Nous sommes là aujourd'hui, la BAC Marseille et le Track Europe, pour témoigner, c'est un témoignage. Il faut savoir que maintenant, les anti-corridas, les abolitionnistes, nous avons commencé en 2013 faire tout type d'actions, toujours pacifiques. Donc ça peut être des actions citoyennes, ça peut être sauter dans les arènes, on le refera cet été. Il y a plein de choses possibles et il y aura plein de surprises. Mais surtout, nous sommes de plus en plus nombreux, nous étions plus de 4000 dans les rues d'Alès pendant 2 jours, 3 manifestations successives en mai 2013 et nous serons sûrement encore des milliers le 31 mai 2014 à Alès avec beaucoup de surprises. D'accord, et donc pour finir, votre ennemi, entre guillemets, vous avez des gens qui pratiquent la corrida et M. Valls. Ce sont les mêmes, c'est-à-dire que nous avons effectivement les acteurs de la tauromachie qui sont soutenus par un tout petit groupe de politiciens aficionados. Juste un exemple, sur 577 députés à l'Assemblée nationale, il y a 40 députés aficionados, même pas 10%, et ils font la paix longtemps. Est-ce normal dans une démocratie? Moi, je discutais avec Alain Baratchar, qui est le directeur des arènes de Bayonne. Qui, au bout de 10 minutes, a dit « Vous avez raison, la corrida est indéfendable. » Donc maintenant, notre problème, c'est qu'ils font Est-ce que demain, vous continuez à faire des manifestations ou pas? Alors, manifestation officielle, non. C'était aujourd'hui. Après, des actions citoyennes, je ne peux pas vous répondre. Vous savez pas. Si on peut mettre sur le poste pénal, c'est pas un peu marrant. Colbach et autres, il y a celles qui sont citoyennes, c'est-à-dire revendiquées par aucune association. Toutes y sont, toutes y seront. Donc, n'ayez pas le sentiment, quand vous êtes ici, puisque certains peut-être voulaient faire plus que ce qu'on a fait là, on n'a servi à rien, on sert tout le temps à quelque chose. Depuis 2013, on a généré cette espèce de phase, cette espèce de vague de harcèlement. En face, ils n'en peuvent plus. Si vous avez Internet, regardez ce qui se passe. Ils disent eux-mêmes « Ah ben c'est pas possible, moi je vais plus aller aux arènes parce que c'est plus la fête. » Mais bien sûr que c'est plus la fête. C'est pas la fête, c'est de la torture organisée. Bien sûr.
ça veut dire que nous sommes en train de gagner. Parce que les aficionados purs et durs qui iront voir des animaux se faire torturer à mort contre vents et marées, parce que c'est leur petit plaisir sadique personnel, ceux-là, si vous lisez la revue Théos, ils sont 5000 en France. 5000. Même pas la moitié des arènes de Nîmes, ce sont leurs propres chiffres. Les autres, ils y vont de temps en temps. Et si c'est pas la fête, s'ils risquent de prendre un colibé au passage, de se faire traiter de sadique et de pervers, voire éventuellement de prendre un peu de fumée et de fumigène, ceux-là n'iront plus, ceux-là n'y vont plus. Nous avons la capacité de vider les arènes. Il faut continuer sur ce type d'action. Tous ensemble, venez au maximum aux différentes actions, à commencer les actions citoyennes, si vous pensez pouvoir tenir, puisque là, comme vous savez, il n'y a pas de responsable, mais il faut que ces actions citoyennes perdurent et se multiplient, c'est capital. Et ensuite, la manif d'Alès, 31 mai, je peux vous le dire, puisque je l'ai dit aux responsables des renseignements généraux, nous ferons en sorte, samedi 31 mai, que la corrida n'ait pas lieu. Rendez-vous à Alès. Soyez là assez tôt, puisque nous aurons différentes actions et suivant votre motivation à participer, tout sera pacifique bien sûr, alors n'hésitez pas à être là à midi, comme annoncé sur les flyers, sur les tracts et sur les sites. Il faut être là assez tôt pour avoir sur place l'ensemble des consignes. Et cette fois-ci, nous voyons mal comment ils vont trouver la parade, parce que nous allons empêcher le massacre en tant que force d'interposition. Merci encore à tous et à bientôt. On va gagner. Merci. Merci Jean-Pierre. C'est Jean-Pierre et Pipi. Mais je vous entends pas, hein. On recommence. Et Pipi. Il y en a un qui n'a pas crié là-bas. Là-bas. Ah, et Pipi. Et Pipi. Merci. Et qu'on sauve enfin quelques taureaux, parce que ça ne changera pas leur corps. Alors je vous présente Xavier. Xavier, vas-y. Hein, c'est la mouche qui tombe dans le verre de lait. C'est celui qu'on n'attendait pas et il tombe comme ça, à point nommé. Voilà. C'est pas Xavier, eh ben tant pis, c'est pas grave. Je sais plus ce que je voulais vous dire. Chante Mario. Oui, il va pleuvoir. Nous chantons tous ensemble. Chante tout seul, on a plus de chance. Hein. Non. Moi je chante bien, je vous le dis. Hein. Par contre, je voudrais des voix de casserole. Est-ce qu'il y en a des voix de casserole là? Moi. Hein? Non. Pardon? Ah, on demande Mélanie. Mélanie pour Tobias Gardi, donc ça doit être une italienne. Est-ce qu'elle est par là? Mélanie. Mélanie. Bon, il n'y a pas de Mélanie. Bon, je vous pose... Affiché, si tu savais, tes banderilles. Affiché, si tu savais, tes banderilles, on les met. On tue les dictateurs. C'est la révolution. Affiché, si tu savais, tes banderilles. Affiché, si tu savais, tes banderilles, on les met. Aucune hésitation. C'est la révolution. Basta. Les actions comme les auras. Ah, ça ira. Les actions comme les auras. Ah, ça ira. Ouais, je vois que vous connaissez beaucoup
beaucoup de succès. Bon, j'avais prévu de chanter un standard de la chanson française quand même. C'est ça part d'un lapin et d'un chasseur. Vous voyez de quoi je parlais, hein? Bon. Et vous savez les gestes aussi, hein? Voilà. Ciao, ciao Claudia. Ciao, ciao Claudia. Ci vediamo dopo. Arrivederci. Arrivederci Italia. Arrivederci Italia. Arrivederci l'Italia. Ora. Non mais les Italiens ils sont forts, hein. E c'è un italiano qui. Ils sont forts. Les Portugais, qu'est-ce que vous en pensez? Ils sont bien, hein?